Il faut parler du Safa et du Marwa. Bismillahirrahmanirrahim. Une fois de plus, aujourd'hui, nous allons bastonner les Saint-Esprit d'église. Nous allons bastonner les guides d'église qui animent les pasteurs qu'ils appellent par ignorance Saint-Esprit. Ces pasteurs, ces chrétiens, ils nous disent que les va-et-vient entre Safa et Marwa sont des pratiques païennes, sont des pratiques qui ont été récupérées du faux dieu Hubal. Écoutons-les avant la bastonnade de leur pseudo-Saint-Esprit qui les anime. Il faut parler du Safa et du Marwa. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait pèlerinage à la maison ou fait Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient. Allons voir un tout petit peu le tafsir de cette sourate. Urwa demanda à Aïcha, que Dieu l'agrée, que penses-tu de ces paroles de Dieu? Safa et Marwa dépendent du domaine d'Allah. Celui qui fait le pèlerinage officiel de la Mecque ou qui s'y rend en visite peut sans inconvénient aller et venir entre ces deux collines par Dieu. En effet, cela fut révélé au sujet des Médinois. Al-Ansar, avant de se convertir, qui faisait la tabia en faveur de l'idole Manat et qui l'adorait auprès du Al-Mouchaïla, ceux qui agissaient ainsi éprouvaient une certaine crainte de faire le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Ils demandaient l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse. À ce sujet, ô envoyé de Dieu, à l'époque anti-islamique, éprouvions une certaine crainte de faire le parcours entre ces deux collines. Les 7 tours qu'ils font autour des deux collines, qui représentent deux idoles, deux démons, là encore, c'était un problème. Parce qu'à ciel ouvert, les gens de la Mecque savaient que c'était des pratiques idolâtres par les Korachites. C'était des démons. L'autre c'est Issaf, l'autre c'est Naïla, quelque chose comme ça, les deux collines. Donc les gens faisaient les sept va-et-vient. Entre ces deux, partaient faire des prières, des invocations, des sacrifices à ces idoles. Là encore, le monsieur a répondu son islam. Et là, il y a eu un problème. Lisez le tafsir, Sourate 2, verset 158. Les musulmans qui étaient là, qui se sont convertis à l'islam, savaient que ce lieu était un lieu d'idolâtrie. Ils vont sur... On ne veut pas pratiquer ça, parce que ça c'était les idolâtres. C'est là qu'Allah va faire descendre la Sourate 2, verset 158, pour dire que ce n'est pas un péché. Si vous pratiquez ça, ce n'est pas un péché. Mais là, c'est grave. Comment là encore, on peut prendre les pratiques idolâtres, les pratiques qu'on reconnaît qui étaient dédiées à des démons, des esprits. Parce que c'est deux démons, c'est deux collines. Comment un Dieu qui dit monothéisme, qui est le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, va-t-il emprunter des pratiques d'idolâtres pour mettre dans sa religion? Jamais. Alors, comme vous venez de l'entendre, ils nous disent texto que les pratiques du pèlerinage, que les va-et-vient entre Safa et Marwa sont des pratiques païennes qui ont été récupérées par quoi? Qui ont été récupérées par le prophète. Donc l'islam c'est une religion païenne, l'islam adore des idoles, Allah c'est Hubal. Subhanallah. Écoutez très bien ceci pour la dernière fois. Il n'y a aucune pratique, il n'y a aucun rite du pèlerinage qui serait issu de Hubal, qui serait issu des pratiques païennes. Ça n'existe pas. Et dire ça, ça prouve tout simplement que vous êtes tout simplement animé par des esprits d'ignorance. Pourquoi? Parce que les va-et-vient entre Safa et Marwa, effectivement, comme vous l'avez lu, les païens de la Mecque avant l'arrivée du prophète Mohammed faisaient ces va-et-vient entre Safa et Marwa. Sauf que cette pratique ne vient pas des païens, non. Cette pratique vient d'Abraham. Cette pratique a été enseignée par l'ange Gabriel à Abraham lorsqu'ils ont fini de construire la Kaaba. Ça, c'est un enseignement gratuit que je vais fournir à vos esprits saints d'église. Nous allons ouvrir quoi? Allons voir un tout petit peu le tafsir de cette sourate. Merci bien. Le tafsir de Qurtubi du chapitre 2 du verset 128. On nous rapporte textuellement que lorsque Abraham et son fils Ismaël, ils ont fini de construire la Kaaba, je cite, écoute très bien, cher Saint-Esprit d'église. Quand Abraham, l'ami du tout miséricordieux, que la paix de Dieu soit sur lui, acheva la construction de la maison sacrée. Alors Gabriel, que la paix de Dieu soit sur lui, vint à lui et lui dit: fais-en 7 tours. Il dit: fais-en 10 tours? Non. Fais-en 11 tours? Non. Fais-en 7 tours. Si votre boustage n'arrive pas à vous montrer la provenance des 7 tours, aucun texte où il est dit que Allah a ordonné les 7 tours à votre prophète Mahomet avant l'islam, c'est que vous êtes dans l'erreur. C'est une pratique qui était d'abord ancienne. On dit les 7 tours. Monsieur l'imam, les 7 tours. Donnez-nous une source où votre Dieu vous a prescrit de faire 7 tours de la Kaaba. On a demandé les 7 tours, monsieur l'imam. Quand Abraham, l'ami du tout miséricordieux, que la paix de Dieu soit sur lui, acheva la construction de la maison sacrée. Alors Gabriel, que la paix de Dieu soit sur lui, vint à lui et lui dit: fais-en 7 tours. 7 tours de la Kaaba. Fais-en 10 tours? Non. 7 tours. Fais-en 11 tours? Non. 7 tours. Fais-en 7 tours. Lui et Ismaël, lui, Abraham et Ismaël, que la paix de Dieu soit sur eux, en firent 7 fois le tour, saluant tous les piliers à chaque fois. Et lorsqu'ils eurent terminé 7 fois, ils prièrent 2 rakats derrière le Maqam. Gabriel se leva et lui montra tous les rites, Safa et Marwa, Mina et Musdalifa. Là c'est clair, c'est l'ange Gabriel qui a montré les rites de Safa et Marwa à Abraham et son fils Ismaël avant que les polythéistes de la Mecque ne viennent pervertir ces pratiques-là. Donc là, les sources islamiques sont claires. Les sources islamiques nous disent que
Les rites à Safa et Marwa, Mousdalifa, etc., les 7 tours de la Kaaba, ont été enseignés par l'ange Gabriel à Abraham. Et c'est après des centaines et des centaines d'années après que le paganisme a vu jour dans cette péninsule arabique, par l'intermédiaire d'un personnage qu'on appelle Ibn Luhay. Et c'est à partir de ce moment où Ibn Luhay il a importé l'idole Hubal dans la Kaaba. C'est à partir de ce moment qu'il y a eu la perversion des pratiques du pèlerinage enseignées par Abraham. Les Arabes, à partir de ce moment, mêlaient les pratiques idolâtres avec les rites du pèlerinage enseignés par Abraham, enseignés par le père de la foi et de son fils Ismaël. Ce sont les païens qui ont copié les rites du pèlerinage enseigné par Abraham et non le prophète Mohammed, encore moins l'islam, qui aurait copié les pratiques des païens. Non, c'est deux choses différentes. Et lorsque ces païens, ils ont perverti ces lieux en installant les idoles dans ces lieux sacrés, lorsque l'islam est venu, lorsque le prophète il a reconquéri la Mecque, il a fait détruire ces idoles et il a réinstauré les rites initiaux qui ont été enseignés par l'ange Gabriel lui-même à son père Abraham, à son père Ismaël. Et lorsqu'il a enseigné maintenant à ses compagnons de faire les va-et-vient entre Safa et Marwa, comme l'ange l'avait au préalable enseigné à Abraham et Ismaël, il y a certaines personnes qui ont été gênées parce que ils ont vu les idolâtres faire ces va-et-vient entre Safa et Marwa. Donc ils étaient gênés de pratiquer cela. C'est là Dieu il a fait descendre le verset pour nous dire que ces lieux sont des lieux sacrés et non des lieux d'idolâtrie. Et ce sont les idolâtres qui ont perverti ces lieux, ce sont les idolâtres qui ont corrompu les rites du pèlerinage. Donc si vous ne connaissez pas ces sources, c'est incroyable. Mais moi je peux comprendre que vous soyez ignorant parce qu'on ne peut pas connaître toutes choses. C'est impossible. Mais je reste abasourdi d'entendre que des gens qui prétendent être plus intelligents que des musulmans, On est plus intelligent que vous. qui prétendent être animés par l'Esprit de Dieu, Mais en plus de ça, nous avons le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous, on voit spirituellement, on voit physiquement. qui serait Jésus, le créateur des cieux et de la terre, puisse être ignorant à ce point. Moi, je n'ai pas l'Esprit Saint, mais vous, vous êtes animés par l'Esprit Saint et vous ignorez ces sources qui ont été écrites des centaines et des centaines d'années. Mais c'est incroyable. Mais en plus de ça, nous avons le Saint-Esprit. Mais vos esprits saints qui vous animent, ils fument quoi au juste? Point d'interrogation. Mais en plus de ça, nous avons le Saint-Esprit. De quelle déficience vos Saint-Esprits souffrent-ils, chers chrétiens? Point d'interrogation. C'est pourquoi j'interpelle tous les chrétiens à la raison. Cogitez sur nos vidéos et posez-vous les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Comme à des gens qui vous mentent à longueur de journée, qui sont animés par un pseudo Saint-Esprit, puissent être ignorants à ce point. Point d'interrogation. Cessez de vous laisser berner par des gens qui sont animés par des guides d'église, par l'esprit de Lucifer, par des esprits d'ignorance. Ou bien vous croyez à un esprit qui est nul à ce point, qui se fait bastonner tous les jours? Mais c'est incroyable. Raisonnez, revenez à la raison. À bon entendeur, salut. Les 7 tours qu'ils font autour des 2 collines, Et As Safa et Al-Marwa, qui représentent 2 idoles. Mais là, c'est grave. Comment là encore, on peut prendre les pratiques idolâtres, des pratiques qu'on reconnaît qui étaient dédiées à des démons. Comment un Dieu qui dit monothéiste, qui est le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, va-t-il emprunter des pratiques d'idolâtres dans sa religion? Jamais. Vous avez un problème d'inculture. C'est ça? Et ça vous fatigue, vous appelez ça connaissance. Oh, vraiment. Ouais, le riz est thérapeutique.